Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jim. Alors aujourd'hui, vous allez répondre à la question que nous a posée Marie-Anouk. Elle a 24 ans. Je vous lis sa question. Je suis en couple depuis 3 ans. Tout se passe bien. Je viens d'apprendre que mon copain était muté à 800 km de chez moi. Pour l'instant, je ne peux pas le suivre professionnellement, donc on va devoir rester séparés au moins 2 ans. Vous pensez que l'on va tenir? Comment faire pour que cela tienne? Alors Catherine, le grand sujet de vous plaisanter, de l'amour à distance. Moi j'avais essayé 1 an, mais ça n'a pas marché personnellement. D'abord, en règle générale, ça tient ou pas? Bon, après j'avais 18 ans, alors peut-être qu'à 24 ans on est plus mature pour essayer de faire tenir les choses. Mais... Je crois que la question n'est pas de savoir si ça peut tenir, enfin si ça tient ou si ça tient pas, c'est surtout comment est faite la relation. Est-ce qu'elle est faite sur un élan sexuel, un désir sexuel et un besoin d'être nourri sexuellement réciproquement? Auquel cas la distance peut être compliquée. Est-ce que d'ailleurs la relation est là pour servir la sexualité? Auquel cas c'est mal barré, puisque toute occasion, évidemment, renverra la possibilité de vivre des choses légères, faciles, etc., et en opposition à la frustration. Ou alors, au contraire, c'est un sentiment amoureux qui va avoir besoin de prouver combien il est fort et qui va se nourrir de la distance en se disant que justement, c'est la preuve de mon amour, c'est la projection de on se retrouve à telle date, ou on se voit à telle date, j'ai organisé telle chose, ce qui peut être extrêmement érotique finalement. Justement, on connaît tous des couples chez qui ça a malgré tout fonctionné, mais on peut dire quand même que c'est toujours une épreuve quand même. Dans n'importe quel couple, qui soit solide, qui soit basé sur le sexe ou sur autre chose, c'est toujours une épreuve. Oui, c'est toujours une épreuve. J'allais dire ce d'autant plus que dans notre société, on voudrait nous faire croire que la vie normale est une vie qui n'est que jouissance, qui n'est que satisfaction et jamais frustration. Or, la vie, c'est frustration. Et là, par essence, c'est une situation de frustration. Donc, évidemment que c'est une épreuve. Or, c'est dans la frustration aussi que l'on apprend à découvrir son potentiel et sa force personnelle, sa sécurité et le sens que l'on donne à la relation. Jimmy ? Et dans une relation, on va dire classique, on va dire établie, engagée, sérieuse, qu'est-ce qui est le plus difficile quand justement on est à distance ? Est-ce que c'est les rapports sexuels tout simplement, ou c'est finalement la présence du quotidien, même si on a des outils finalement pour s'appeler, se voir par vidéo, tout ça, ouais. Ou c'est finalement le contact physique et même sexuel, disons-le, qui peut être le plus difficile à passer? Alors, il y a évidemment la sexualité qui est un vrai enjeu, mais il y a aussi la confiance. C'est-à-dire, pendant ce temps, que fait-il, que fait-elle? Parce que je ne sais pas, donc on est un peu tenté de s'appeler beaucoup, donc se saouler éventuellement, donc en faire trop, parce qu'on n'arrive pas au bon moment. En temps habituel, on sait grosso modo ce que l'autre fait, on sait qu'on va le retrouver. Si on le voit ce soir. Voilà, on le voit ce soir et on se parlera ce soir. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte d'insécurité. En mon absence, qu'est-ce qu'il vit? Est-ce que c'est bien? D'ailleurs, dire c'est super, j'ai passé une super journée, j'ai rencontré des chouettes collègues, des choses comme ça. Oui, ça peut être mal vécu. Oui. Ce qui devrait normalement être réjouissant, peut être au contraire vécu comme quelque chose de douloureux. Si on est de nature jalouse, vaut mieux éviter la relation à dissance, non, peut-être quand même? Ou la travailler, du coup, c'est une bonne occasion. C'est un moment de prendre sur soi. C'est un moment d'apprendre que justement tout ne s'écroule pas parce qu'on ne maîtrise pas ce que fait l'autre, ce que vit l'autre, par exemple. Oui. Jimmy ? Bon, je sais que vous n'aimez pas donner de chiffres, mais malgré tout, est-ce qu'il y aurait une durée à partir de laquelle c'est un peu mort pour le couple? C'est-à-dire que 2 ans, ça me semble un peu compliqué, ou au contraire... Ça vous semble long, Jimmy? 2 ans, ça me semble très très long. Un jour sans mon épouse, c'est déjà très très long. Donc 2 ans, j'imagine pas. Quel joli message d'amour. C'est bien. Ah oui, ça c'est sûr, et surtout à notre époque. Parce qu'imaginez les époques où il y avait des guerres, où le proche chevalier partait, guerroyer, on ne sait même pas si elle allait rentrer. Pensez donc ce qui allait se passer sur la route. Il y a des couples, ça dit, quand le mari est militaire, ou je ne sais quoi, il y a des métiers qui imposent ce genre d'éloignement, mais ça fait partie du contrat, entre guillemets. Ça fait partie du contrat, et puis c'est aussi ce qui a participé du choix du partenaire. Hein, parce que, évidemment, épouser un marin, c'est pas la même chose que 2 ans max, Jimmy veut un chiffre. Je crois que c'est impossible. Enfin, je serais bien infoutu de donner une date parce que, encore une fois, tout dépend de la capacité qu'a un individu à se construire une vie en dehors de l'autre, en attendant l'autre, ou au contraire à être vraiment très au crochet de l'autre, et auquel cas, c'est un temps très court de fait. Et évidemment, savoir se construire une vie, c'est aussi une vie dans laquelle on pourra, qui nourrira la relation, et pas pour s'exclure ou s'éloigner de l'autre aussi. Hein. Tout dépend ce qu'on veut en faire. Là, Marie-Anouk dit qu'ils vont avoir 800 km qui vont les séparer. 800 km, c'est beaucoup, et à la fois, ça permet d'organiser des petits week-ends pour se retrouver. Donc, c'est important de maintenir comme ça des objectifs. On se revoit dans 1 mois, dans 2 mois pour que ça tienne. Oui, on se redonne rendez-vous, et je t'ai préparé quelque chose. Je veux te faire découvrir un resto que j'ai découvert, ou tiens, je viens de te retrouver. D'ailleurs, souvent, ce qui est difficile, alors ça dépend aussi des âges, parce que quand
quand on est jeune, un jeune couple est plus avec des inquiétudes du temps trop long entre deux rendez-vous. Et puis quand on est plus âgé, c'est aussi on s'habitue et on a peur que l'autre vienne nous envahir ensuite. Donc c'est compliqué. Compliqué à gérer, mais grâce à vos conseils, on y voit plus clair. Merci beaucoup Catherine.